Philippe Gué, l'agriculteur propriétaire de ces terres, avait le projet de creuser ici un bassin d'eau. C'est en défrichant en 2014 qu'il a mis au jour les premiers vestiges. On a trouvé cette entrée qui était recouverte de terre. Et il y avait une petite galerie où rentraient le blaireau et le renard. Dégageant, j'ai trouvé pas mal de tessons d'amphores et de mobilier. Depuis 2020, des dizaines de chercheurs de différentes universités étudient le site de la Pérouse. Sous cette truffière, dont plusieurs arbres ont dû être arrachés, ils ont fait une découverte majeure, un temple, le premier temple gaulois recensé en Aquitaine. Il faut imaginer que les vestiges sur lesquels on travaille, donc datés de l'âge du fer, étaient construits en terre et en bois, donc des matières périssables. Évidemment, ce que l'on fouille, ce que l'on trouve, ce sont les fondations, les négatifs de ces structures. Donc on est essentiellement sur des trous de poteaux, sur des fosses, sur des fossés. Donc voilà, il faut à partir de ces éléments imaginer qu'on avait des constructions qui pouvaient être monumentales. Pendant 4 semaines au mois de juin, les archéologues ont fouillé le sol, même sous la pluie, et ils n'ont pas été déçus. De nombreux objets ont été extraits de la terre. Ça permet de comprendre un peu les populations du passé, puisqu'ils ne vivaient essentiellement que pour leur religion. Donc si on veut comprendre un grand pas de leur habitude de vie, il faut comprendre leur culte. Beaucoup de céramiques, de fragments d'amphores ont été découverts, mais la terre elle-même est passée au crible pour ne rien laisser de côté. Avec une maille plus fine, du coup la passer sur la surface pour ramasser tout ce qui va dépasser. Donc ça peut être du charbon, mais aussi des graines calcinées. La carpologie, l'étude des graines, pourra nous en apprendre sur les habitudes alimentaires et rituels de nos ancêtres. Après les fouilles, va suivre un long travail d'étude.